Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page du 7e mois, un nouveau bloc de papier. C'est parti, aujourd'hui nous faisons un pop-up. Un pop-up que je n'ai jamais réalisé, donc on verra bien. Et pour une fois c'est une interaction, il n'y aura pas d'aimant. Trop classe. Alors... donc, il nous faut notre bloc de base que l'on a préparé au tuto 1 en même temps que la structure. Hein, donc, toujours mes flèches vers le haut, mais là, on s'en fiche. C'est le premier. Hop, et toujours faites bien attention de mettre votre ouverture sur les côtés. Hein, parce que sinon, après, vous ne pourrez plus les glisser dans votre montagne. Voilà. Ensuite, j'ai un rabat qui mesure 20,5 sur 22. Sur les 22, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Je viens biseauter ma languette de collage et je viens la glisser à l'intérieur du bloc. Enfin, je mets de la colle sur ma languette de collage et je viens la glisser à l'intérieur du bloc. Hop, comme ceci. C'est vraiment pour ça que j'adore cette reliure. On peut vraiment tout optimiser, les intérieurs, enfin bref, c'est vraiment qui me correspond le mieux à moi. Donc faites bien attention quand vous collez, de ne pas coller, enfin de faire attention à votre ligne de pli, hein, tout simplement. Hop, voilà. Je viens bien faire prendre ma colle. Voilà. Ensuite, alors, on a un morceau qui mesure 20,5 sur 12. Et sur les 12 cm, on fait un pli à 2 et à 2,5. On se fait un petit gousset d'aisance pour pouvoir y glisser déjà le pop-up, hein, mais aussi les espaces photos, les papiers déco, plus les photos par la suite. Voilà, on joue la sécurité à fond. Donc, je mets de la colle sur ma languette de collage et je viens coller, alors bien bord à bord, en haut de mon bloc de page. Et voilà, donc là, en fait, si vous préférez, ça se fermera comme ça, comme ça. Hop, ici, on viendra refaire une pochette et on fermera avec des cartes. Voilà. Ensuite, on va tout de suite décorer nos deux pages. Donc là, il faut vraiment deux feuilles 20-20. Là, on ne peut pas économiser les papiers déco. Hein. Malheureusement. Alors, on va essayer de les mettre dans le même sens, les deux, quand même. Hein. Voilà, donc moi, j'ai choisi ce papier rose. Je l'adore. En fait, je ne veux pas mettre avec des fleurs et tout ça de ce côté-ci parce que là, on va coller le pop-up. Et une fois qu'on aura collé le pop-up, je verrai si j'ai de la place pour rajouter encore des espaces photos. Parce que vous verrez, sur ce pop-up, on met que 2 photos. Bon, après, il y a les cartes devant qui vont fermer où on rajoutera encore 2 photos. Mais je me dis, vu le nombre de papiers déco que l'on met, j'aimerais vraiment l'optimiser au maximum, tous les espaces où l'on pourra mettre des photos. Voilà. Puis comme je vous dis, c'est la première fois que je vais le réaliser, celui-là. Bon, j'ai essayé sur du brouillon, hein, mais voilà. Et voilà. Donc, toujours, mes papiers sont ancrés. Alors là, je n'ai pas encore décidé mon papier qui sera ici. Je vais voir si je peux rajouter un espace photo pour après, je pense. Je pense qu'on pourra mettre un espace photo 9 par 13. Voyons voir. Ah non, il sera un peu juste. Bon, on mettra du papier déco. Parce que je n'aime pas mettre des plus petites photos. Parce qu'après, il faut les couper et tout ça. Et quand on ne fait pas de scrapbooking ou quoi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc là pour l'instant je mets ça de côté. Alors, nous allons commencer notre mécanisme pour notre pop-up. Alors, notre mécanisme mesure 18,5 sur 6 cm. Sur les 18,5, j'ai fait un pli à 2, à 7,5 et à 16,5. Alors, que je vérifie, c'est ça. Voilà.
Donc 2 à 2, à 7,5 et à 16,5. Donc là, ce que nous allons faire sur la gauche, je viens me faire une petite marque à 3,5 et ensuite à 11,5. Jusque là, tout va bien. Donc là, j'ai fait une marque ici à 3,5 et ici à 11,5. Ensuite, sur le pli de 7,5, je viens me faire une marque à 4. Voilà. Donc là, j'ai fait une marque à 4. Donc, comme vous vous en doutez, nous allons relier nos points. Franchement, il n'est pas très compliqué ce pop-up, hein. Alors, juste, il faut être... Oh, bah là. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai tracé, comme vous voyez, mes marques. Ensuite, j'utilise... Donc, cet outil que j'utilisais pour faire la Fimo, hein, tout simplement. Je viens l'utiliser pour marquer mes plis. Et voilà. Donc, maintenant, je viens marquer tous mes plis, hein. Donc là, en fait, si vous préférez, notre mécanisme est prêt. Je viens bien faire reprendre mes plis, comme ça, on est bon. Alors, moi, ici, je vais déjà décorer cette partie-là et cette partie-là, comment dire, pour pouvoir après le coller sur notre base. Voilà, donc là, je vais dans mes chutes hein, qui sont juste devant moi, où j'ai vraiment pas grand-chose. Donc, on va peut-être se le faire en rose aussi. Donc, voilà. Donc là, en fait, moi, je vais reprendre mes mesures. Je prépare ça et je reviens vous voir tout de suite. À tout de suite. Alors, moi, comme je vous dis, j'ai décoré. Donc, j'ai décoré des deux côtés. Voilà. Donc, je mets le plus grand côté sur le côté droit. Voilà. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage droite. Hop. Et au niveau du pli qui est juste là, en fait, je viens m'aligner au pli de mon rabat juste ici. Et je m'aligne juste en haut, comme ceci. Allez, voilà. Donc là, vous voyez, je suis alignée ma pointe ici et alignée à mon bord ici. Voilà. Et ensuite, je viens tout simplement remettre de la colle sur l'autre languette. Hop. Et je viens coller juste ici. Donc là, je fais bien prendre ma colle, hein. Alors, si vous utilisez du double face, là, mettez bien du rouge, hein. Parce que vu que c'est notre mécanisme de pop-up, ça serait dommage que, en fait, s'il ne fonctionne pas. Et hop, là, en fait, vous voyez, ça ne pose aucun souci. Alors, pour coller sur notre mécanisme ici, on a besoin de deux cartes qui mesurent 10,5 par 14,5. Parce que moi, j'ai fait des espaces photos 9 par 13. Voilà. Donc, mes espaces photos, à moi, mesurent 9 par 13, ils mesurent 10 par 14. Voilà. Hop, donc là, je viens mettre de la colle sur mes espaces photos couleur crème, hein, toujours. C'est vraiment la continuité de l'album jusqu'au bout, hein.
Et en fait, le fait de faire un tout petit peu plus petit, enfin, c'est juste la bonne taille pour les photos, mais mon matage de papier blanc, il est un peu plus grand. Comme ça nous fait encore un matage de papier. Et ça fait plus joli, je trouve, sur un album. Voilà. Puis bon, mon espace photo 9 par 13, enfin, mon papier crème est déjà plus grand, il fait 10 par 14. Donc en plus, ça refait encore un double matage avec le papier crème. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes petits triangles ici qui a pas de papier déco. Hein. Mais juste dessus. Hein. Pas sur le papier déco, rien du tout. Hein. Hop. Et je viens tout simplement coller mes espaces photos bien alignés, hein, pas sur la ligne de pli parce que sinon vos espaces photos ne se déplieront pas. Donc voilà, donc là je viens bien faire prendre ma colle. Alors, je vais juste refaire prendre ma colle partout là. Voilà, donc vous voyez quand on ouvre notre pop-up, bon alors là ça dépasse un petit peu. Bon après avec mon rabat on arrivera à cacher. Hein. Voilà, donc c'est hop et voilà, ça déplie nos cartes photos. Ici je viendrai après, je vais calculer ça, je vais rajouter encore des espaces photos. Ici je viendrai coller du papier déco par la suite. Et voilà, donc pour fermer notre... Ah, ça me stresse ça. Alors soit j'ai pas collé bien droit, c'est dépassé un peu, c'est sous ça. Non. Enfin bref. Donc pour fermer notre pop-up, comme je vous ai dit, on va pas utiliser d'aimant, on va faire une pochette. Tout simplement ici. Hop, comme ça, ici ça ferme là. Et on viendrait y glisser 2 cartes qui rajouteront des photos. Donc ma pochette mesure 22,5 sur 12. Et sur les 12, j'ai fait un pli à 1. Et sur les 22,5, j'ai fait un pli à 1 et à 21,5. Donc j'ai fait ma perforatrice bordure. Comme ça, je pourrais rajouter ma petite ligne de strass. Et puis voilà, donc là, hop. Et puis après, vous faites des cartes. Bon, moi, elles sont pas prêtes encore. Je sais pas encore. Alors, soit vous faites des cartes pour des photos 10 par 15, hein, tout simplement. Donc là, je la colle bien bord à bord par rapport à mon rabat du dessus. Hein. Donc voilà. Et là, après, comme je vous dis, 2 cartes pour fermer notre interaction. Donc voilà. Donc moi là, je passe... comment dire, je passe à la déco de ce qu'il me manque. Ici, je vais voir pour rajouter des photos. Et après, je viens vous expliquer tout ça tout de suite. Tout de suite pour vous, mais bon, d'ici quelques temps pour moi. Donc voilà, donc à tout de suite. Alors, j'ai fini de tout décorer. Alors, que je vous explique un petit peu tout ça. Donc là, toujours mon chiffre avec un die cut que j'ai coupé. J'ai rajouté aussi une petite fleur pour embellir un petit peu tout ça. Ensuite, ici, donc j'ai fait 2 cartes pour mettre des photos 9 par 13. Donc, mon papier blanc mesure 10,5 par 14,5. Et mon espace photo mesure 10 par 14. Comme ça, on peut y mettre des photos 10 par 13. Donc là, j'ai vraiment optimisé toutes mes chutes de papier. Hein. Donc là, vous voyez, ici, il y a 3 chutes de papier avec du papier paillette pour faire les jointures. Ici, il y a 4 chutes de papier. Ensuite, j'ai refait toujours pareil, ce même dies argenté. Et ça, c'était aussi dans la collection de papier 2020. Voilà. Donc, j'ai coupé avec le même dies rond. Comme ça nous fait un peu une continuité. Et puis, en fait, je colle au niveau de la jonction de mes papiers paillettes. Voilà. Comme ça, hop, ça nous fait 2 espaces photos supplémentaires. Donc, ici, j'ai décoré simplement, hein. Bon là je suis juste embêtée, ça dépasse un peu mon pop-up. Je sais pas ce que j'ai glandouillé, mais bon,
C'est tout, hein. Donc là, pareil, 2 chutes de papier, un bout de papier paillettes, ma ligne de strass. Et quand on ouvre, tada! Donc ici, 4 photos. Ici, j'ai mis du papier. Et ici, j'ai rajouté encore 2 espaces photos 9 par 13, tout simple, avec 2 die cut de collés au coin. Et on peut y glisser la photo sans problème, car ce n'est pas collé, hein, comme vous pouvez voir. Hop! Et ici, pareil. Voilà, donc sur ce pop-up là, on met 6 photos et peut-être plus même parce qu'en fait, la pochette ici est quand même relativement large. Derrière les cartes photos, on peut y glisser d'autres photos, ça ne pose aucun souci et on n'a pas utilisé d'aimant. Donc ça c'est top. Première page de l'album quand même, hein. Donc voilà pour la page du 7e mois. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce petit pop-up que je n'avais jamais fait vous a plu, hein. Il est relativement simple et il va relativement vite. Mais bon, voilà. Donc je trouve que ça fait son effet. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour la page du 8e mois. Donc cette fois-ci, ça sera une page avec des rabats, comme depuis le début de l'album, hein, devant un pop-up, derrière des rabats. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!